bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la journée vous a agréablement surprise et que ça va être pareil pour tout ce qui va se passer. On va nous aborder un sujet qui n'est pas toujours très courant, c'est comment les personnes malentendantes ou les personnes sourdes apprennent à conduire à La Réunion. On va voir ça avec Jean-Michel Boyer, ses invités dans Décode la route. Bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. Alors, on va parler de code de la route, d'apprentissage, mais de tout ce qui est, d'abord le code pour les personnes sourdes. Ouais. Alors, vous allez d'abord présenter vos invités. Je vais présenter, on va commencer par la seule dame, Sonia Payette. Elle va se présenter. Oui, alors Sonia, je me présente, je suis monitrice auto-école depuis bientôt 15 ans et je signe depuis presque 20 ans. Alors ça j'aime bien, tout à l'heure j'entends parce que je sais de quoi il s'agit. Quand il dit je signe, c'est pas le signe de croix. Non, c'est-à-dire que je signe, je parle la langue sourde, c'est ça. Voilà. Olivier Payette, bonsoir, retour. Oui. Merci. Donc Olivier Payette, je suis moniteur auto-école et moi aussi je signe, mais depuis à peu près 1 an. D'accord. Et nous avons avec nous Guillaume Fauquin. Alors lui, il est... Alors Guillaume, c'est ça, il se présente, donc Guillaume. Il est représentant de personnes sourdes sur l'association Réunion, l'association Sourds Réunionnais, et en même temps, il travaille dans une entreprise qu'on appelle DOWI. Il fait quoi? Alors dans cette entreprise, il est... il fait du social, il fait du comportemental, il aide les gens à faire tout ce qui est dans la formation. Il est dans la formation pour aider les gens à créer leur formation, les personnes sourdes à créer leurs propres entreprises. D'accord. Alors d'abord à vous deux, puisque vous êtes moniteur auto-école, comment on apprend aux personnes malentendantes ou sourdes le code de la route? Comment on leur enseigne d'abord? Je vais laisser la place à Olivier parce que moi je ne suis pas vraiment le spécialiste. Alors j'aurais envie de vous dire, on les enseigne comme à des personnes qui entendent. La seule différence, c'est la langue qu'on utilise. Pour une personne qui entend, on va devoir lui donner des explications à l'oral. Et pour une personne sourde, on va signer. C'est d'ailleurs la plus grosse difficulté pour eux, c'est la barrière de la langue, parce que la langue française et la langue des signes n'est pas tout à fait orientée grammaticalement parlant de la même manière, et les subtilités de la langue française, c'est surtout ça qu'on doit expliquer pour qu'ils comprennent bien les questions. Comment Guillaume a eu envie d'apprendre? Qu'est-ce qui l'a incité à passer son permis? Vraiment, parce que déjà à La Réunion, on est obligé. Les transports ici, il y en a peu, ils sont très moyens. Donc on est très limité dans nos transports. Donc lui, il n'avait pas envie d'être limité, il avait envie d'être libre. Donc il a eu besoin de passer son permis. D'accord. Comment le code s'est déroulé? Comment il a appris le code? Oui, le code, ça a été simple. Et il est parti en auto-école, il était avec les autres élèves dans son auto-école. Il n'a pas appris avec les moniteurs, parce que ses moniteurs à lui ne savaient pas signer. Donc en fait, il a été obligé d'apprendre à la maison, chez lui. Sur Internet? C'est ça, Avant, oui, mais c'était plutôt des DVD. Ah, d'accord. C'est ça, plus des DVD à la maison. Et
J'allais dire, la personne qui apprend selon suivant le langage des signes, c'est les mêmes valeurs pour l'interprétation, la connaissance et l'interprétation des panneaux ou des situations. Ah oui, bien sûr, c'est la même chose. Maintenant, comme l'a bien dit Olivier, la seule barrière qu'on a, c'est la langue. C'est comme si on apprenait à passer le permis à une personne anglaise ou une personne chinoise ou une personne d'une autre origine. C'est exactement pareil. Une fois qu'on a passé la barrière de la langue, on travaille les thèmes, on va travailler vraiment tout pareil. Donc, après, les mêmes valeurs, ça ne changera pas, un stop est un stop. Les moniteurs sont un peu déstabilisés lorsque l'apprentissage se fait par le langage des signes ou pas? Ou c'est le temps d'adaptation et après ça va tout seul? Les moniteurs, c'est-à-dire... Vous D'une manière générale, manière générale. moi, je suis Ceux pas qui enseignent. Moi, je vais me permettre de répondre en premier. Moi, je ne suis pas déstabilisée parce qu'en fait, je savais signer avant d'être monitrice. D'accord. Donc en fait, je suis devenue monitrice d'auto-école parce que je signais et que dans l'auto-école, il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, j'ai besoin d'un coup de main, viens m'aider à traduire. Je dis oui, mais je suis pas monitrice, je peux pas t'aider à traduire le code comme ça, je sais pas faire. Et non pas parce que je savais pas faire les mots, mais parce que je savais pas faire le code de la route. Donc il a fallu que je rapprenne tout ça et c'est pour ça que je suis devenue monitrice. Après, Olivier, lui, dans sa manière de travailler au quotidien, il apprend à signer et il apprend le code, mais il arrivait très bien à enseigner à une personne sourde avant de connaître la langue sourde. D'accord. Alors apparemment, Jean-Michel Boyer est venu avec des vidéos, c'est ça? Oui, on a des vidéos qui, en fait, pourquoi des vidéos? Pour illustrer tout ça, et surtout pour encourager les personnes Qui sont sourdes. de passer ne pas hésiter à venir. de pas hésiter à venir, parce que peut-être qu'ils sont pas forcément au courant qu'à la Réunion, on peut apprendre à tout le monde en fait. Tout le monde est un élève, ça reste un élève, qu'il soit sourd ou dans difficulté. Le moniteur, il est là justement pour surmonter tout ça, pour l'encourager, pour que l'élève devienne un conducteur lambda, comme tout le monde. Donc on a des vidéos qui vont montrer tout ça, qui vont, je pense, interpeller certaines personnes qui ont besoin peut-être de ça pour venir, pour faire le chemin jusqu'à l'auto-école et apprendre, tout simplement. On va regarder donc les vidéos donc apportées par le moniteur Jean-Michel Boyer donc, et son auto-école. Vous pensez que les sourds ne peuvent pas conduire? Mais vous vous trompez, bien sûr qu'on peut. Pour conduire, on a surtout besoin de bien voir, pas besoin d'entendre. Alors, vous vous demandez, et si les pompiers arrivent derrière nous, comment on fait? Eh bien, on voit le gyrophare dans le rétroviseur et on les laisse passer. Et si quelqu'un klaxonne, on l'entend pas? Oui, mais on voit les appels de phare. Et même, pour conduire en discutant, moi, je suis super fort. CIC Auto-École est une auto-école traditionnelle. On y trouve toutes les formules habituelles, 20 heures, 30 heures, ainsi que la conduite accompagnée et conduite supervisée. Et puis sa petite particularité, on va dire, c'est qu'on touche un public différent des autres, à savoir les sourds et les malentendants. Pourquoi le public sourd? Parce que les parents de ma femme sont sourds et muets. Et on sait qu'ils éprouvent énormément de difficultés à s'insérer dans la vie de tous les jours, au quotidien. Les cours avec les élèves sourds et malentendants, c'est un petit peu différent parce que du coup, on est obligé de faire beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de schémas, s'assurer qu'ils aient bien compris avant de repartir aussi. En ce qui concerne les directions, on utilise une ardoise. Donc on va lui montrer la direction, on va écrire la direction, on va lui montrer et puis il va essayer de la suivre. Il y aurait à peu près 3-4 auto-écoles dans toute la France qui proposeraient ce type de service et une seule en Ile-de-France. Donc
C'est notre manière à nous de les aider. On a investi aussi dans des séries de codes pour sourds, un petit peu comme aux infos. On peut voir un petit carré avec une dame ou un monsieur qui signe donc les questions et qui va surtout signer les réponses. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui est un peu dérangeant pour eux, c'est ça. C'est-à-dire que les questions sont écrites, donc lire c'est pas un problème, mais toutes les explications sont à l'oral. Et c'est là que pour eux c'est difficile. N'hésitez pas à venir nombreux à l'auto-école située au centre commercial de Tourigny, à Courcouronne Centre. Je demande à Marie-Élina de m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi l'auto-école d'homme conduite. Et elle me répond que naturellement, elle a choisi de venir ici parce qu'elle trouvait intéressant qu'il y avait des personnes qui étaient capables de signer et qui pouvaient l'aider dans la formation du code. Par exemple, ces personnes signent que c'est bon, c'est clair, et les mots qu'elle ne comprend pas, eh ben, on peut lui expliquer, on peut lui répondre. Donc pour elle, c'est bien. Marie-Élina m'explique qu'elle vient à l'auto-école pour pouvoir profiter des personnes qui la comprennent. C'est intéressant d'avoir des réponses aux questions de code. Les mots comme par exemple attention ou intersection, on peut lui expliquer et elle peut venir à n'importe quelle heure. Et si toutefois elle est dans l'impossibilité de venir, alors peut travailler à sa maison ou à l'auto-école. Les deux formations sont possibles car nous proposons aussi le code sur Internet. Pour les explications de code, enseigner à une personne sourde ou bien enseigner à une personne entendante, au final, c'est pas bien différent. Ce qui va beaucoup changer, c'est finalement la notion de français. Il va falloir beaucoup traduire, beaucoup expliquer les mots. Moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je signe, ça fait presque 15 ans que je suis enseignante, et je sais qu'il a fallu que j'évolue dans ma manière d'enseigner. Grâce à la pédagogie active qu'aujourd'hui j'utilise énormément dans mes cours, au contraire, on a quelque chose de bien plus positif pour les personnes sourdes parce que je m'assure déjà que le message que j'envoie à mon élève est bien reçu et j'utilise différents outils pour le faire qui finalement se rapprochent beaucoup plus d'un enseignement très ludique. C'est bien plus agréable. Une fois que la barrière des mots est franchie, ensuite, comme avec n'importe qui, on travaille les thèmes afin de faire en sorte que le code de la route soit vraiment bien compris. Lorsque nous sommes en leçon de conduite, les explications se font en tout début de cours. S'il y a d'autres explications à donner pendant le cours, on fait une pause, on s'arrête. Et puis, on signe, on fait des schémas. La plupart du temps, une explication suffit pour pouvoir retravailler après le reste du cours. Les personnes sourdes sont bien plus dans le ressenti que nous. Et donc, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de fois les choses. On explique une fois et ensuite, ils sont beaucoup à l'écoute. Sur la scène, aujourd'hui, Marie-Élina est en train de travailler le volant, donc en début de leçon, je lui fais les explications sur ce que l'on va faire, et puis on se met en route. Alors dans un premier temps, elle est beaucoup dans le ressenti. Toutes les personnes sourdes, de manière générale, font appel à leurs autres sens. Ce qui fait que c'est très intéressant de conduire avec une personne sourde parce qu'elle est beaucoup à l'écoute, bien plus souvent que les entendants. Alors, quelles sont vos impressions quand vous voyez ça? Généralement, c'est bien fait, c'est vraiment bien amené, ce genre de sujet. Vous pensez qu'on propose un service vraiment complet pour les personnes qui ont cette surdité? La question, c'est c'est bien, c'est-à-dire qu'en tout cas, on leur propose un service qui, en tout cas, qui est efficace. Ça,
Alors on pense que oui, ce qui est important, c'est que on cherche ce qu'on a vraiment besoin. On a besoin de quoi? On a besoin d'un papier, d'un support, on a besoin d'aide, on a besoin de personnes qui sont capables de nous accompagner pour pouvoir réussir ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il dit que ce soit Olivier ou moi, on est bien conscient que la barrière principale, c'est la langue, C'est la c'est pas communication. l'apprentissage, c'est la communication. C'est-à-dire qu'après, une personne sourde, elle a juste un problème de langage, de langue, c'est tout. Donc si les personnes, les moniteurs, ils savent signer, là, il n'y a plus de problème et les personnes sourdes seront contentes, tout se passera bien. D'accord. À La Réunion, c'est facile quand vous avez de recevoir, quand vous recevez des personnes qui sont sourdes, vous les dirigez vers d'autres Et- auto-écoles? Oui, en fait, si on peut pas signer, comme on dit, on sera obligé de les orienter vers ceux qui peuvent le faire, parce que nous, on sera limité, en fait, parce qu'on ne saura pas comment les amener à les expliquer, faire l'explication avec les signes, parce que les signes, je pense, on sait dire bonjour, merci, au revoir, mais après, C'est toutes les démarches Voilà. administratives, voilà. c'est tous les mots bien spécifiques au code de la route. C'est surtout Surtout ça. que le code de la route de nos jours, il est difficile. Même en Voilà. français, il est difficile. Alors le fait d'aller chercher la traduction, c'est bien compliqué. Je pense que c'est ça, en fait, la plus grosse barrière, surtout le code, déjà, pour déchiffrer les explications du code, même pour celui qui n'est pas sourd, c'est déjà compliqué. Après, pour le transmettre à un sourd, je pense qu'il faut quand même un certain savoir-faire. Il faut apprendre, hein, tout simplement, à communiquer avec eux. Et après, je pense qu'ils ont des avantages. Les sourds, en fait, ils vont développer plus l'observation. Ils vont, comme eux, ils compensent leur manque d'audition, ils vont plus observer, ils vont plus déchiffrer tous les détails. Et la base de la conduite, c'est surtout les yeux. C'est la prise d'information. Ah oui, et Donc, là, on a quelque chose de super, justement. Bien plus. Guillaume, il faut encourager les personnes qui sont sourdes à passer leur code de la route. Oui, oui, oui. On a besoin d'encouragement. Parce que tout à l'heure, comme je disais, on va donner un exemple. Au cinéma. Ok? Donc à Sainte-Marie, il y a un cinéma. Lui, il adore le cinéma. Donc il regarde des cinémas avec le sous-titrage. D'accord. Le programme, il a seulement le dimanche soir. C'est ça, à 9h. À 9h le soir, il y a seulement une séance de cinéma avec sous-titrage. Une séance le dimanche soir, unique. Et là, voilà, donc le transport pour le bus, par exemple, ben, comment il fait? À 9h le dimanche soir, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus, c'est fini. Donc si une personne sourde, elle n'a pas le permis, et ben, comment elle fait pour aller au cinéma? C'est fini, elle ne peut pas le dimanche soir, parce qu'il n'y a qu'une seule séance. Donc il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de blocages comme ça. Parce que si on n'a pas le permis aujourd'hui, ben, à La Réunion, les transports sont pas suffisamment développés pour voilà. Après Guillaume, moi j'insiste parce que Guillaume est là aussi en tant qu'aide aux personnes sourdes, c'est-à-dire qu'il a une entreprise où il va aider non pas en tant qu'auto-école, mais juste en tant qu'interprète, il va aider les personnes à leur faire comprendre le vocabulaire. Et après, ces personnes-là vont aller en auto-école pour dire, OK, ça y est, j'ai compris un peu la barrière de la langue et je peux aller vers un apprentissage plus simple. Il va grossir un peu le travail, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il va préparer, il va les préparer pour que, quand ils arrivent, ils ont déjà une... C'est ça. Ils sont déjà un petit peu plus forts, ils sont déjà un petit peu plus... Ouais, ils ont moins d'appréhension aussi, C'est parce ça. que je pense que quand on est sourd, quand on arrive comme ça, on ne sait pas trop comment on va être accueilli. C'est ça. C'est un peu difficile, je pense. Parce qu'en fait, la preuve que pour conduire, on n'a pas besoin Ah oui, bien sûr. forcément... Bien En sûr. tout cas, oui, la surdité n'empêche absolument Voilà. pas de conduire et de conduire aussi bien qu'un entendant. voire Ni même dans mieux. l'apprentissage, ni dans la conduite après le permis. D'accord. Il n'y a pas eu de l'appréhension au moment de prendre le volant, de faire la conduite? Il n'y a pas eu de peur? Il n'y a pas eu de... Ah
oui, donc voilà. Donc la première fois qu'il a conduit, il avait 13 ans. d'accord. D'accord. Il en Donc, avait très envie. Il avait fait ça avec la famille, mais c'est ça. Et lui, il avait envie de conduire. C'était un plaisir. Il attendait ça depuis. Voilà. En 2011, quand il a commencé, ça a été très rapide parce qu'il avait vraiment Il s'était envie. préparé déjà, c'est ça. C'est ça. Il a gagné son code et sa conduite super rapidement. C'est ça. Il n'y a pas de différence. Les deux, c'est pareil. C'est ça. Que ce soit l'oreille, qu'elle entende ou qu'elle n'entende pas, finalement, il n'y a pas de différence. Hein. C'est ça. Les règles, tout ça, ça va être les mêmes. Et les envies et les besoins seront les mêmes aussi. En tout cas, merci pour ces informations. Merci. Et je vous remercie. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis, s'il le souhaite, j'aimerais bien qu'il vienne, lui, parler de son association qui aide les personnes Oui, et dans qui ce préparent. cas-là, éventuellement avec un interprète, parce Tout que moi, à je ne suis fait. pas interprète du D'accord. tout. L'invitation Donc, est lancée. Donc, c'est ça. Alors, merci à vous. Merci Jean-Michel. c'est moi qui Merci vous remercie. Olivier. Merci à Guillaume. Merci à Guillaume aussi. Et merci à donc Sonia, Sonia. pour cet échange. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule façon de communiquer, que le langage, c'est avec tout le corps. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.